Le jour 8 nous trahira-t-il? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de continuer d'explorer ce manoir. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve après le jour 7 qui fut finalement assez court. Voilà, on espère que le jour 8 sera plus prometteur que le jour 7. Voilà, toujours dans Blueprints, toujours à la recherche de l'héritage de Grand Tonton, toujours dans le manoir quantique de Michel Onfray. Voilà. Oh, c'est joli, j'avais jamais vu ce tableau. Waouh. Incroyable, mais je découvre des trucs nouveaux dans chaque pièce. Un instant. J'ai entendu parler de cette horloge qui était avant dans l'office et qui a été retirée. Donc elle est maintenant ici. Ah, intéressant. La droite nous a trahis. Allons à gauche. Commençons par la gauche. Ah bah. Ah ouais, ça commence bien. À la gauche, ça commence pas fort. Hein. Bon. Ah! Oh, le livret A! Chaque fois qu'on gagne 3 pièces, on collecte une pièce d'intérêt. Oh, on a un livret A. Ok, ça commençait mal, mais ça s'est bien remonté. Ne pas vendre la peau de la gauche avant de l'avoir déglinguée. Allez, on va se faire un petit hallway. Tac, on est sûr voilà, d'avoir tout vérifié. Ça, c'est pas un coffre, hein, non, ouais. Hop. Hop. Alors. Closet. Storeroom. Spare room. Ah bah, dans tous les cas... Ah non, non, ok, on peut se faire une spare room qui enjambe. Ouais, c'est le livret A à 33%, ouais. C'est génial, ça. Ouh. Non, on va se faire le den. On a besoin de cailloux magiques. Écoutez cette odeur. Écoutez ce son de feu de cheminée. Là, on peut se faire une vidéo ASMR. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle au coin du feu pendant que je tiens le foyer. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Voilà. Bah mettons-nous le closet comme ça on se... Ah. Ça me tend la SMR. Bah il y a des trucs moi qui me tendent et d'autres que j'adore. Perso. On va se mettre un closet en espérant avoir des objets intéressants. Une clé et un dé. Ça va. Hop. Ah j'ai fait tomber le dé. Ça va en vrai. Les objets qu'on a eus, ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être pire. West Wing Hall, on prend pas de risque, on veut un maximum de pièces ouvertes. Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais, mais on doit choisir entre la sécurité. Sécurité! Et le closet. Parce que le parleur, bon... Ah bah techniquement ce serait plus rentable de mettre le parleur là. Quoique. Hein. Est-ce qu'on veut aller à droite ou est-ce qu'on veut aller en haut? Parce qu'il faut commencer... C'est bien, on est à la 8ème VOD je crois. Ce serait bien qu'on commence à réfléchir à quelle pièce on veut. Pas uniquement en termes de direction, mais aussi en termes d'utilité. Parce que là on a quand même la breaker box. Mais là on a la sécurité, qui peut nous être pratique, notamment pour les portes de sécurité. Voilà, notamment. Et que les deux se complètent. On va maximiser nos chances d'aller vers le haut. Peut-être pas bourrer vers le haut, mais maximiser nos chances d'aller vers le haut. Le jeu des boîtes. Alors, ce qui est bien, c'est que je crois qu'on en fait un par VOD. Les gemmes sont dans la boîte avec le mot bleu écrit dessus. Ah! Ah bah ça c'est nouveau, tiens. Les gemmes sont dans la boîte qui sont vraiment bleues.
Donc... Oh, elles se contredisent, les boîtes. Elles se contredisent. Parce que celle-là nous dit que les gemmes sont dans la boîte où c'est écrit bleu. Et là, celle-là nous dit, en fait, les gemmes, elles sont dans la boîte qui est bleue. Donc là, c'est littéralement... Vous savez, là, vous avez une fratrie. Vous avez 3 frères, 3 sœurs, enfin des mélanges de frères et sœurs, voilà. Et puis, t'en as 2 qui sont en train de se battre. Et puis, t'as le parent qui dit, bon, qui c'est qui a commencé? C'est lui qui a commencé. Et ils sont tous les deux en train de se pointer du doigt. Et puis, t'as la grande sœur au milieu qui surveille et qui dit rien. Voilà. Qui dit rien parce qu'elle savait pas. Mais... Ah, putain. Il y en a au moins une de vraie et au moins une de fausse. Je sens que celle-là, je vais la paumer. Hein. Je le sens venir, mais gros comme une maison. Oh, attendez. Les gemmes sont dans la boîte avec le mot bleu dessus. Ah non. J'ai jamais compris ce qu'il fallait répondre dans ce cas. Mais ouais, parce que je te dirais bien blanc. Voilà, en mode elle dit rien, donc c'est la vérité. Et ben en vrai. Et ben en vrai. Et ben en vrai, les deux se contredisent, donc c'est forcément celle-là qui détient la vérité. Non. Oh. C'est dommage qu'on puisse pas savoir, même si le jeu t'autorise pas à prendre les gemmes, mais au moins tu sais de montrer dans quelle c'était la noire. Ah bon? Les gemmes sont dans la boîte qui est actuellement bleue. Bah oui, mais si c'est la noire, c'est-à-dire que la noire dit la vérité, et que donc les gemmes sont dans la bleue. Mais celle-là dit que c'est dans la boîte qui dit que c'est... Oh, je comprends rien. La noire disait la vérité. Bah oui, mais comment tu différencies laquelle des deux dit la vérité? Faut savoir que j'étais très mauvais à ces jeux. J'ai fait un joli clutch de 5 d'affilée où j'ai gagné, et que je comprenais pas à chaque fois comment je gagnais. Non, la bleue implique que les gemmes sont dans la bleue et la noire. Bah non, elle dit que c'est forcément dans la noire, puisque là, c'est pas écrit que c'est la blue box. Si, parce que c'est écrit blue sur cette boîte-là, pardon. Ben oui, donc elle s'exclut du schmilblick. Ben oui, c'est écrit bleu sur la boîte bleue. Donc, elles peuvent pas être à la fois ici et là-bas, ici et là-bas. Donc en fait, elles sont là. Voilà. Attends, pourquoi il y a... Ici. Mon curseur a fait un truc bizarre. Non? Ouais, j'ai cru l'espace d'un instant que je pouvais cliquer un truc. Ah là 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 là. Quelle déception. Ah, 2 gemmes pour celle-là. On va pas prendre de risques. Hop. Oh, dites pomme. Ah oui, mais l'expérimente ne fonctionne plus. Ah oui, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que ce bruit? On a gagné 1 euro. Voilà, on a gagné 1 euro d'intérêt. Ça fonctionne. On va se remettre à un West Wing Hall. Oh, le garage! Enfin! Ah oui, mais ça nous bloquerait complètement à gauche. Oh! Ah, est-ce que je prends ce risque? Oh my god, est-ce que je prends ce risque de complètement nous bloquer à droite, à gauche? On a encore pas mal de possibilités à droite, mais je sens venir la bad luck. Je sens venir la bad luck tatu. Bougez pas, je reviens. Bougez pas, je reviens. Pile, garage, face West Wing Hall.
Bon bah. C'est donc... Ah. C'est pile, c'est le garage. Hop. Voilà. On s'est peut-être complètement keblo, mais j'en ai rien à foutre. En plus, il y avait une lettre du papa qui disait oui, je suis dans le garage et tout, tatati tatata. Ce qui est dommage, c'est que on n'a pas le set de clés de la voiture, donc on pourra pas regarder ce qu'il y a dedans. Je suis sûr, il y a des choses très intéressantes. Et puis, il y a une histoire de allumer le feu, enfin d'allumer le garage à la breaker box. Ouh. Je suis sûr c'est ça qui a besoin de la breaker box. On l'a pas mis, hein. Ouais, on l'a pas mis. Ah. Bon, ça nous fait 3 clés. Donc quand même, si on a des difficultés, on est où? Rang 4, on a... Bah, c'est à partir du rang 5 justement qu'on n'a plus les lettres. C'est à partir de là que c'est complètement désert à gauche. Alors... Non, il n'y a rien. Ah, il y a de quoi creuser, mais j'ai pas de quoi creuser. Question. On peut pas lever la porte, là? Tiens, regardez. Une conduite d'énergie. Mhm. Qu'on va revenir en arrière. Et on va retourner à l'entrance hall carrément. De toute façon, on est large niveau pas, donc on peut se permettre quelques allers-retours. Voilà, on récupère même des pas. Toc, et on va aller ici. C'est marrant, il y a des échelles partout. Des échelles? Donc surtout pas ce Keblo. Bah, on va se mettre un observatoire, tiens. Ah bah on n'a pas de gemme, donc ce sera une billiard room. Voilà. Alors... Ouh! Wouah! Oh là là, les intérêts! On est riche! Oh, 18 balles, j'ai jamais eu autant de thunes. Oh là 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 là, on est riche. Ah bah ils ont laissé des sacrés pourboires, hein, les clients. Oh la vache! Ah, je suis blindé! Et c'est peut-être pas fini. Alors, 11 plus 20, 31, plus 6, 37. 37 moins 17, ça fait 20. Eh, ça se complexifie de jour en jour. Hein. 20 plus 3, ça fait 23. Moins 9, 14. Moins 13, 1. Fois 2, 2. 1 plus 4, ça fait 5. Moins 1, ça fait 4. Fois 1, ça fait 1. Attendez. Oh là. De toute façon, tout ça, ça s'annule. Non, non, ça s'annule pas forcément. 5, 4, 4, 4. Voilà. Ouais, on a plein de clés. Oh, on a plein de clés, on a plein de thunes. Faut vraiment pas merder. Faut vraiment, vraiment pas merder. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Parce que là, non, il faut viser le nord. Parce que là, c'est notre unique possibilité. Unique possibilité. Donc là, faut pas merder. La ballroom. Ah oui, mais j'ai pas de diamant. Ah! Bon, bah on va partir sur la chapelle. C'est-à-dire qu'il va falloir des pièces pour revenir là, en fait. On va partir sur la chapelle. Comme ça, on va avoir plein de possibilités. C'est pas grave, on est riche. On paye la dîme, pas de problème. Allez, on va se mettre encore une fois le disjoncteur ici. Voilà. Donc, tac. Gymnase en off. Garage en on. Ah oui, mais faudrait... Oh la vache.
Et c'est évidemment un... Non, on va faire le garage d'abord, tant pis, on va perdre plein de thunes et plein de pas, mais je veux comprendre le garage. On a une opportunité unique. Voilà, ça nous a coûté cher, mais au moins si jamais il y a de la bouffe à acheter, on pourra. Alors. Ah! Oui! Je sais pas ce que ça fait. On peut partir en tuture? Ah oui, encore une échelle, ouais. Et ça nous compte comme un pas. Ça. Mais attendez. Mais c'est de la merde. Ok, d'accord. J'espère qu'il y a un autre truc par là parce qu'on va pas être copains. Oh, la musique. Ça compte pas comme un pas, on est toujours dans la même pièce. Oh là. Oh là là. Vous êtes gentil, vous? Quand même? Attendez, on va tout explorer. Ah bah non, mais ça va pas plus loin, en fait. En général, c'est comme ça qu'on découvre qu'on peut aller dehors. Personne pense à retourner au début. Attendez, mais on est où, là? Hein? Mais on n'est plus dans le manoir! Hein? On a le cellier enterré. Les pièces de votre maison sont plus susceptibles de contenir des endroits à creuser. L'atelier avec 2 items spéciaux. Et le taudis. Les plans spéciaux demandent maintenant des pas au lieu de gemmes. Oh. Je vais pas utiliser mon dé, non. Non, on va partir sur le toolshed avec deux special items. Oh, une pelle. Est-ce qu'on peut... Ah, bon bah tant pis, on est rentré dedans. Une pelle, bah voilà, comme ça on pourra creuser. Et c'est quoi l'autre objet là? Ah, c'est ça. Une clé à outils. Chaque fois que tu tires une pièce mécanique, on peut ajuster de façon permanente sa rareté. What? Bah d'accord. Ok, faisons comme ça. Mais alors, petite question. Petite question. Oh, petite question. La porte ouest est débloquée de façon permanente. Wouh! On peut accéder à l'ouest, fantastique. Mais est-ce que ça veut dire que... Attendez. Parce que là, regardez, hein, vous regardez. Est-ce que ça veut dire qu'on peut, dès demain, venir là, tirer le garage et en fait commencer notre exploration ici au lieu de commencer d'ici? Ce serait incroyable. Ah bah tiens, fallait creuser. Une pièce. Ça nous rattrape. Ah bah voilà, bah ça nous rattrape la dîme qu'on a payée. Voilà. Oh, incroyable. Oh là 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 là. Oh. Je me suis pas trompé. Non, c'est bon. Oh la musique, le sexy saxo là. Bon, ça coûte beaucoup de pas, mais avec ce qu'on a débloqué, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on peut, genre, mettons si demain, entre guillemets, on continuait, on peut se faire comme ça, et puis commencer par le garage ici. Parce que si c'est le cas, c'est pété. Non. Ah. Ok, je me suis un peu emballé alors. C'est non. Et bonjour Ripifo01, bienvenue sur cette chaîne.
Voilà, ici on fait de la politique, de la pédagogie et du gaming. Oh, j'ai désactivé le gymnase. Oh, je peux pas tirer le courtyard. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller... Excusez-moi, mais voilà, on parlait de blague politique. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller à l'extrême droite? Il y a le manoir qui fait barrage républicain, là. Ah, c'est fermé. Demain, le garage, il sera plus là. Ah. Où la dining room? Ouh, la dining room, c'est bien pour se libérer de nouvelles possibilités. Parce que là, on manque un peu de possibilités pour monter. Et là, nous aurions Tom Nook Nook. Ouais, bah... Ouais. C'est tendu, hein, aujourd'hui. C'est tendu. Oh, la drawing room. Yes, c'est moins tendu. Ah, non, je m'en fous. J'aurais dû prendre la pièce qui remplaçait les besoins en gemmes par des besoins en pas. Bah non, on aurait fini à 0. Je suis obligé d'en sélectionner une. Mais ça veut dire que là, on serait pile en face de l'antichambre. Et c'est juste qu'on n'aurait pas accès à là, quoi. Donc, au pire... En vrai, on va peut-être commencer à manquer un petit peu de pas. Ah ben non, mais il y a la dining room, c'est vrai. C'est vrai, il y a la dining room. Ouais, on va se faire la store room. Spare room. Il y a pas les... Ah, il n'y a pas les tableaux dans la spare room. Et merde, parce qu'il y a toujours, on sait pas. Ici, c'est quoi le code? Enfin, la lettre. Non. Ah bah non, mais en fait, on n'a pas le choix. Et le breaker box, il est où? Il est dans la chapelle, c'est vrai. C'est tendu du fessier, hein. C'est tendu du fessier aujourd'hui. Oh là là, je vais finir par manquer de pas. Ok, c'est bon. Tout est activé. Que j'ai plus à revenir par là, quoi, globalement. Parce que là, ouais, on commence... Oh là là. J'en mets des euros, hein. C'est pour rattraper tout ce que j'ai pas payé l'autre fois. Enfin, les autres fois, je veux dire. Voilà, alors. Déjà, le petit caillou. On est bien, on a 6 clés, on a 2 cailloux et on a 16 euros. C'est les pas qui vont commencer à nous manquer. On peut aller que par là. Me bloque pas, me bloque pas, me bloque pas, me bloque pas. Ah putain, on est obligé de prendre les archives. Pendant que vous piochez, vous ne pourrez pas voir les 3 potentiels floor plans. Tant pis, on est obligé. On est obligé. On va dans les archives. Oh, j'ai vraiment l'impression d'être de retour 5 ans en arrière dans ma vie. Alors, vous les classez comment, vous, vos archives? Un peu n'importe comment, j'ai l'impression. Oh, ça me rappelle des souvenirs de travail. Est-ce qu'on peut grimper? Non. Il y avait le rideau. Ouais, mais je veux vraiment me le garder que quand j'ai vraiment plus le choix du tout, quoi. Ah! On a la pièce ici. Oui, là c'est la pièce d'à côté justement que j'ai pas le code. Eh bien justement... justement... Oh justement. Oh là là, bah comme ça on est bien. Oh. Alors, 22 août 85. Marigold, donc je crois que c'est maman, gagne le trophée d'honneur de la littérature. Grosso modo, elle gagne le prix Goncourt.
l'écrivaine d'histoires d'enfants populaire Marion Marigold a ajouté une nouvelle plume à sa... une nouvelle corde à son arc, nous on pourrait dire, quand elle a découvert jeudi que son livre d'images Oiseau qui nage... Oh, Oiseau qui nage, il était à la bibliothèque, on pouvait l'emprunter. Ah, faudrait qu'on retrouve la bibliothèque d'ailleurs. A été choisi comme le prix Goncourt de l'année. Voilà. Je vous fais une traduction un petit peu franco-française. Hein. C'est la seconde fois que Marigold gagne ce prestigieux prix. La précédente médaille lui avait été adressée au début de ses efforts. Elle n'est pas inconnue de l'œil du public, avant même ses succès littéraires. La nièce et relations proches, le Mercosur a été ratifié. Ah, oula, ah d'accord. Oh là 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 là, ça va péter, hein. Ça va péter. Donc la nièce et relations proches du baron Herbert S. Sinclair, Marie, a commencé à utiliser Marigold comme nom de plume. Ah, donc elle s'appelle Marie et elle a un nom de plume Marigold. Ok. Donc comme un nom de plume pour la libérer des associations politiques qui étaient faites avec la famille Sinclair. C'est louche. Hein. Il y a un truc hein, sur ce qui se passe en politique. Parce que, et même pas qu'en politique, parce que ça parle de drapeaux, ça parle de je sais plus trop quoi, mais c'est louche. Hein. La famille Sinclair, c'est très louche. L'autrice de Swinbird ne s'est jamais considérée comme une personne de succès. On n'a plus revu la bibliothèque. Ouais, c'est pour ça si on peut tomber dessus, parce qu'on avait demandé à prendre un livre, ce serait bien. Alors, par Gail Hermès, éditeur, voilà, écrivain senior. Elle a confié que mon fils est le seul qui m'a qui m'a véritablement convaincu, qui m'a donné une raison suffisante pour commencer à écrire. Je me suis toujours mis au défi de ne jamais lui dire la même histoire deux fois au lit. Et donc, alors que nous n'avions plus de livres supplémentaires, mon imagination a pris le pas à partir de là. Oh, c'est mignon ça! Ah ouais! Pour ne pas raconter deux fois la même histoire, eh ben elle raconte des histoires et du coup elle transpose ces histoires et du coup elle a le prix Goncourt. C'est trop mignon. Par contre, ces histoires de politique, ça me... Marigold a déclaré dans plusieurs interviews, dans plusieurs anciennes interviews, que son livre du début, Red Prince, donc le prince rouge, est basé sur son fils et son inflexible amour envers la couleur rouge. Une déclaration qu'elle a tenue avec pas mal de scepticisme face à tous ceux qui disaient que le livre était une critique politique du parti royaliste et de l'aveuglement de ses supporters au trône. Tiens. Bah finalement, heureusement qu'elle est plus là, parce que comme ça évitera qu'elle soit spoilée de ça, donc ça tombe bien. Voilà, elle sera pas spoilée. Alors, éditeur et auteur retenus par la Garde Rouge, interrogé. Caleb Manning. Caleb. On s'est fait un clin d'œil tout à l'heure.
Ah, parce que elle l'a vu, ça? Non? Je sais pas. Caleb Manning et son éditeur, Philip White, étaient 2 des 3 douzaines de noms qui sont apparus dans un dossier leaké comme personne d'intérêt dans l'attentat de Trinsdale qui a tué 4 personnes mardi dernier. Cependant, même si aucun groupe n'a confirmé ou pris la responsabilité de cette attaque, on soupçonne, enfin les autorités soupçonnent que ce soit le groupe insurgé du RLCF qui s'appelle eux-mêmes les enfants de Blackwater. Donc c'est Blackwater en plus, hein. Il y a vraiment un truc avec les couleurs, hein. La presse de Ruffington a été assez rapide pour balayer les rumeurs de cette déclaration vendredi, maintenant que l'auteur populaire et M. White ont été simplement victimes d'un malchanceux concours de circonstances. Quoi que ça veuille bien dire. Cela n'est peut-être pas... Non, cela n'est pas la première fois que la maison d'édition s'est défendue d'un employé rebelle, on va dire. Rebelle, espion, voleur. 3 ans auparavant, un associé de l'éditeur avec la compagnie avait été arrêté pour conspiration criminelle, même si les charges avaient été abandonnées. Marigold abandonne son éditeur. L'auteur local et personnalité populaire, Marion Marigold, a annoncé mettre fin à sa relation à long terme avec son partenaire d'édition, Ruffington Press, en citant plusieurs raisons. L'annonce est venue après l'arrestation la semaine dernière de son collègue et auteur, Caleb Manning, que Marigold avait considéré comme son mentor, ami et confident. Oh là 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 là. Marigold est la 3e écrivain à prendre ses distances avec l'éditeur cette semaine. Ouf. Donc Caleb Manning at Press Function. Ok. Il a été vu... Ah mais c'est coupé. Ah attendez. Accusé par la couronne. Manning était le dernier quelque chose. Le jugement a commencé soit un jeudi, soit un mardi. Et donc, il faut s'attendre à quelque chose en rapport avec la grande trahison. Eh ben. Aucune nouvelle de l'héritière de Cinca pour l'instant, mais les recherches continuent. Mary Matthew Jones, l'auteur et l'illustratrice des nombreuses histoires qui sont écrites sous le nom de plume Marion Marigold. Ok, donc c'est maman. Mary Matthew Jones. Ok. A été vue pour la dernière fois par ses amis proches aux alentours de 3h45 de l'après-midi, vendredi, embarquée dans une voiture après un déjeuner tardif à une salle de thé qui s'appelle Les Sans Cloches à Trinsdale. Madame Jones n'est jamais arrivée à la maison et la voiture n'a jamais pu être localisée. La famille et les autorités sont vraiment très inquiets, mais n'abandonnent pas tout espoir. C'est un fait divers pour l'instant, et nous sommes en train de rechercher des informations.
Oh mais ça, il y en a encore. Ah, c'est la dernière page, ok. En fait, j'ai l'impression d'apprendre des tas de trucs et en même temps, je me dis, ouais, mais non, quoi. Ah, oh là, bah tiens, le Louvre. Des bijoux sans prix ont été volés au Royal Museum. Donc il y a eu un vol, un cambriolage au Royal Museum et des bijoux sans nom ont été volés. Comme l'impression de faire un parallèle. Des voleurs dans la capitale royale de Fenariès se sont infiltrés dans l'une des expositions fermées de la couronne. Ces pièces ravissantes avaient été historiquement réservées pour l'aristocratie et les hauts pairs, et l'accès n'a jamais été donné, non. Oui, c'est ça, n'a jamais été donné à ceux qui venaient de l'extérieur des cercles de la noblesse. Du moins jusqu'à aujourd'hui, puisque la police locale et les experts de la police scientifique ont été trouvés dans l'endroit en train de chercher tous les lieux à la recherche d'indices. Les autorités du musée ont dit qu'ils ont été alertés au milieu de la nuit. Ah ouais, non, nous le Louvre, on est tellement pas... c'est tellement la merde qu'ils l'ont fait en plein jour, à l'ouverture du service. En plein milieu de la nuit, avec des rapports de plusieurs individus masqués qui se sont infiltrés par le mur sud en brandissant des armes à feu. Ah oui, carrément. Les intrus se sont infiltrés dans le musée, ont passé outre la garde royale et désactivé le système de sécurité. Quand la milice est arrivée sur la scène du crime, les voleurs avaient tout simplement disparu. Même si un registre officiel des joyaux perdus n'a pas été... Oh putain, annoncé, parmi les artefacts qui ont été volés... Ah, parmi les artefacts volés était la très reconnue couronne de rubis de Orinda Aries. Orinda Aries. La couronne sans prix dont les matériaux, pâlissent en comparaison de sa valeur historique. Si ces rumeurs sont vraies, les indices suggèrent que le vol était motivé politiquement. Je commence. Est-ce que... Non. Est-ce que c'est maman qui a volé la couronne ? Par contre, on apprend plein de choses là. Attendez, je vais essayer de faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc maman, elle écrivait... en fait, les voleurs du Louvre ont joué à Blueprints. Ouais, c'est ça. Maman, elle écrivait des histoires pour enfants. Elle a eu des récompenses et tout. Elle s'est détachée du nom de famille de Sinclair. Elle a écrit des bouquins, notamment qu'on impute être des traités antipolitiques cachés derrière des livres pour enfants. Ouais. Elle a fait ça pour son fils, qu'elle a appelé le Prince Rouge, puisqu'il adore la couleur rouge. Il y a eu des attentats terroristes. Elle a laissé tomber sa maison d'édition. L'héritière de Cinca, donc elle est aussi héritière de quelque chose, hein, de Cinca, a disparu. On l'a jamais revue. Et donc des joyaux ont été volés au musée historique de Fenariès. Ok. Je commence à émettre des hypothèses là, mais pour l'instant c'est que conjecture. Oh, attendez, j'ai cru voir. Ah non, c'est une porte. Ouais, c'est... Mais est-ce que maman était une révolutionnaire finalement ? Je m'en vais me poser la question. Maman est-elle une révolutionnaire ? A-t-elle volé les bijoux de la couronne ? Est-ce qu'elle a volé les bijoux de famille ? Et oui, du coup, et c'est pour ça que j'ai arrêté. De nombreux bijoux d'une valeur inestimable ont été volés.
Depuis le début, on n'arrête pas de jouer avec des cailloux magiques. Je suis en train de me demander, est-ce que les bijoux volés de la couronne, ils sont pas répartis partout dans le manoir, là? Tan. Est-ce qu'on va trouver, du coup, la couronne de rubis? Je sais pas. Ah oui, non mais... Bah oui, bah c'est pas... Oh, mais oui, on n'a pas eu la sécurité. Ah merde. Ah, faudrait retourner au breaker box. Ah merde. Comment on retourne au breaker box? Oh, ah, ce serait compliqué de retourner au breaker box. C'est du recel d'objets volés, ça. Ouais, j'avoue. Archive. Ah. Bah, on va... Voilà. Oh, le commissariat qui nous sauve! Oh là 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 là. Attendez, je veux juste voir si la porte... C'est une porte normale, ok. On n'a pas besoin de repasser. On a plein de thunes, on va les dépenser. On va se prendre un sledgehammer. C'est quoi les running shoes? Bah, on a de quoi prendre les deux, on va prendre les deux. Voilà. Permet parfois de sauvegarder quelques pas quand vous traversez des longues distances sur le manoir et en dehors. Bon, à la loupe, ta sœur la loupe. Ah ouais, donc on perd définitivement l'accès à certains trucs. Oh, je suis fou, je prends le passage secret. Je suis fou. Et on se prend... Allez, on se prend une pièce verte. Attendez, on est de retour à gauche. J'avais complètement oublié, mais on est de retour à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là 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 là, attendez, on est en train de s'énerver là. Tube and tub. The bathtub, hein. Tube and tub, c'est un E. 8. 8 dates. Crack. 8 safe. J'imagine que c'est un G. Ok. Et là, donc, au niveau du passage secret. Wet. Wheat. And rain. Cloud. Wheat. Ah. Ah. Rain. Cloud. Crop. J'ai un truc qui ressemble mais ça marche pas. Ouais, moi non plus, là je sèche sur celui-là. Polo. J'ai l'impression de me prendre pour Nadine Morano dans les guignols. Ah, dis donc, Polo. Rain. Plus c'est probablement un G. Grain. Ah, voilà. Bon, bah... Ouais, normalement, faut pas me backseat comme ça parce que je voulais y réfléchir. G. Alors, là, ça fait G, T, E, S. Je suis pratiquement sûr que là, ce serait un A. Et la lettre au-dessus, on ne sait pas ce que c'est, donc on va savoir ce que c'est. J'imagine parce qu'il manque là, et là on a M-A-L-L. J'imagine que là c'est un S, et que là c'est un A. Ce serait Small Gates, 8 Dates, Crack, 8 Safes. Je ferai plus attention, voilà. Faut uniquement le faire quand je vous le dis, et pas uniquement genre un nanani nanana. C'est vraiment quand je vous dis, est-ce que vous pouvez me dire? Oh, un aquarium. Special Coast bypassed. Oh, fantastique. Eh ben on va se mettre un aquarium. Oh, oh. On a pas mal de trucs dans l'inventaire. Oh. Je commence à manquer de pas. Oh, oh les petits poissons. Les petits. Oh. Le poisson. Le petit poisson. Ah mais il y a des trucs dans l'eau. Pourquoi il y a une armoire? Pourquoi il y a une bedroom? Pourquoi il y a l'équivalent d'une bedroom dans l'eau? Ils dorment pas comme ça les poissons, hein.
Attendez, on va inspecter ça. C'est trop joli. Waouh! Ah! C'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est. Oh. Pourquoi il y a autant de bordel là? C'est pas une poubelle l'aquarium. Pourquoi c'est les archives ici? C'est quoi là à gauche? J'arrive pas à reconnaître. Spine! Spine, bah oui, la colonne vertébrale, c'est ça qui m'a attiré. Le fait que oui, notre colonne vertébrale est inclinée comme ça quand on la regarde de profil. Bon, même si la mienne, elle doit être dans un état dégueulasse quand je vois à quel point j'ai mal au dos de partout. Spine and pine, c'est un S. Voilà, j'avais raison. Ah là 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 là. Oh, je suis trop fort. Oh, je suis trop fort. Venez dans mon boudoir. Alors, la librairie, le boudoir ou un truc d'archivé, on va pas prendre de risques. On va prendre la librairie. Ah bah oui, la bibliothèque. Bibliothèque. Notre bouquin est arrivé. Eh bah Swimbird de Marion Marigold. Incroyable. Incroyable. Et bah voilà, on va pouvoir lire le livre qui était accusé de d'être... T'as mal au dos? Arrête. Abonne-toi pour plus d'astuces. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à sub aussi. On va pouvoir lire le bouquin que on a accusé les gens... Enfin, on a accusé Marion Marigold d'être un livre politique. Ah, on peut voir. Oh là là, oh, ça me rappelle la bibliothèque de là où je suis né. Il y avait les petits billets d'emprunt comme ça. Oh là 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 là. Donc Herbert Sinclair, Mrs. Peterson, Simon. Mais c'était P.T. Simon. Ah, attendez. Parce que ça peut être intéressant. Nous sommes le 14 novembre 1993. Je naîtrai dans 1 an, 11 mois et 29 jours. Non, 19 jours. Ouais, je screen la date. Et on est quel jour? C'est le jour... Je ne sais pas. Non, j'allais dire rang 8. On est jour du rang 8. Donc Simon avait emprunté le livre quand il était petit. Ah ouais, donc Simon... Ah, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais... Ouais, il a pris une dizaine de balais de plus, quoi. Jour 8. Ah oui, c'est ça, jour 8. Ok, je me note. Je me note parce que ça, il faut. 14, 11, 93, jour 8. Oui, mais non, attendez. Parce que ça compte le 14 novembre comme étant la date d'aujourd'hui ou la date à partir duquel j'ai demandé à emprunter le bouquin? Non, c'est la date d'aujourd'hui. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est trop con. En général, on apprend à tracer les lettres vers 6 ans environ. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, donc il doit avoir entre 16 et 18 balais, quoi. Donc, Petit oiseau qui nage par Marion Marigold. Aux éditions Ruffington. Red Ruffington. Red, hein, voilà. 1985. Je suis un oiseau courageux. Qui plonge très profond et qui surfe sur les vagues. Il n'y a rien que je ne ferai pas. Il n'y a pas de profondeur que je ne voudrais pas plonger. Cependant, mes amis ne sont pas très ouverts d'esprit à l'idée que j'aime le ciel moins que j'aime l'océan. Les oiseaux vont dans le ciel, pas dans la mer. C'est ce qu'ils m'ont dit quand ils me regardaient. Tu n'es pas un oiseau de mer, tu es un oiseau... You are not a seabird. Tu n'es pas un oiseau de mer, tu n'es pas un oiseau qui nage. Si tu es un oiseau, ami, vole au vent, petit oiseau. Oui, c'est censé être poétique, oui. Mais ma traduction fait ce qu'elle peut. Et pourquoi... Et ne devrais-tu pas toujours écouter tes amis ? Parce qu'ils me connaissent mieux, ou plutôt le prétendent.
Donc j'ai décidé de ne plus plonger, j'ai décidé de ne plus nager, et j'ai décidé de ne plus mettre les pieds dans l'océan à nouveau. Et je n'ai plus souri, et je n'ai plus ri. Parce qu'il le ferait pour moi, en pensant à moi. Et je n'ai plus rêvé, et je n'ai plus parlé. Parce que peut-être que mes amis n'aimeraient pas le vrai moi. Et je dirai au revoir à mes rêves, au revoir à la mer. Et je me demanderai pourquoi essayer a le goût de la défaite. Oh, c'est mignon. Ouais, donc voilà, des fois, voilà, c'est intéressant, hein. Des fois, faites ce qui vous plaît, contrairement à ce que vous disent les autres. Ça peut être intéressant, plutôt que de laisser vos amis dire ce que vous devez être. Soyez celui que vous voulez être. Voilà. Donc à ce qui paraît, il y a un message politique dans Swimbird. Ah, mais si, oui, qui est pas de suivre un petit peu la tradition familiale globalement. Parce que j'ai l'impression que la tradition familiale, c'est la police politique. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression. Mhm. Ok. Ok, intéressant. Est-ce qu'on peut tout de suite recommander un livre ou faut attendre la prochaine fois? Alors, c'est quoi ça? Box, crate and chart. Graph, crate. Box. Ah, ou est-ce que c'est pas le nom du truc sur lequel on met les graphiques? Ah, parce que là, je sais pas comment ça s'appelle ce bazar. Oh. Hmm. Ça, c'est vide. Reading. Oui, ça, on avait vu. Je réfléchis en même temps, je réfléchis. Demande à Word Reference. Demander quoi, comment, où. Enfin, quoi couper. Waouh, on arrive à 10 heures de jeu. Oh, et il faut 1h15 par jour. Ah ouais, on a bien augmenté la moyenne. Ah là là. Ah, on était sur un perfect. Et là, voilà, le parleur solde qui part dans les ténèbres. Ah là 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 là. Oh, il nous aurait fallu la loupe. Parce que, oh, il y a des vitres. Comment on dit panneau ou tableau en anglais? Et des synonymes. Ah. Parce que ça, je suis sûr, il y a des trucs ici qu'on pourrait regarder à la loupe. Mes plans favoris, la conférence room, le nid, la pantry, le hallway, celui pour lequel j'ai le plus payé, le commissary, la drawing room et la security. Et celle dans laquelle j'ai passé le plus de temps, drawing room. Dis donc, on se demande bien pourquoi. Le entrance hall, ah ouais, et la beard room. Ce qui m'a coûté le plus cher, les chaussures. Peut-être un jour, c'est vrai que la nursery, je la vois depuis le début. Nursery, code check et office. Ah, on avait l'office une fois. Enfin, pas qu'une fois d'ailleurs. Wouhou! Oh, j'ai tellement envie de me mettre sur la barre, la rambarde et glisser. Oh là là, je faisais ça quand j'étais petit. Bon, ça allait tout droit, hein, parce que sinon ce serait un peu... Hmm. On verra ça plus tard. J'essayerai de la résoudre. Et donc je me souviens que c'est ici. Hop. Je me mets une croix pour m'en souvenir. Parce que comme ça évitera de prendre trop de temps pour YouTube. Parce qu'on est déjà à 55 minutes de VOD. Et on n'est pas prêt d'arrêter cette journée pour l'instant. La fondation. Le cellier, ouais., ne se reset pas chaque jour.
Oh. Oh. Ne se reset pas chaque jour? Waouh. Ah oui, alors par contre... Faut, on peut tomber dans le... Non, on peut pas tomber dans le trou. Ascenseur! Faut appeler l'ascenseur. Oh merde. Oh, on peut creuser. Une pièce. Waouh, on a plus de thunes. Ah bah oui, c'est vrai, on a tout dépensé. My god, mais cette capacité de concentration. On peut encore creuser. Une brique. D'accord. Eh bah, ce sera forcément ce plan-là. Oh, Volt plus 40. Ah oui, mais enfin, voilà. Ah! Faudrait retourner aux archives. Ah oui, mais on régène. On régène quelques pas. Ok, 24 pas. Que je compte. Si on devait revenir... Parce que là c'est trop tentant. C'est trop tentant. Mais tu as la keycard. Bah oui, mais en fait, j'ai désactivé au closet le truc de sécurité. Donc en fait, ça lit plus. Et comme j'ai pas eu security, eh bien, j'ai pas pu mettre en unlock quand il n'y a pas de courant dans les portes. Donc elles fonctionnent pas, ces portes. Alors, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15... Il y a la dining room. Il y a la dining room. On est sauvé. On est sauvé. On peut faire demi-tour. Sachant qu'il y a toujours là... Ah non, c'est condamné ici. Faut aller où? Dark room, dining room. En plus, c'est sur le chemin. C'est sur le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a à manger? Si j'ai la boiler room... Ah ouais, mais peu de chance que je l'ai. J'ai vraiment besoin de ces pas. Là, voilà. On remonte. Ouais. 37 pas. On est bien. Gymnase, chapelle. Ok. En plus, bon, bah voilà. Allez, un petit dernier euro. Hop, voilà. Et j'arrive pas à croire ce que je vais faire. Je vais réactiver le système de sécurité, quoi. Et donc, quelles sont les portes auxquelles on peut aller? C'est les archives et la fondation. Ok. On va tout de suite aller du côté des archives pour gaspiller un minimum de pas. Oui, c'est par là. Hop. Voilà. Il nous reste 30 pas. C'est pas mal. Clic. Bip bip bip. Bloop. Boil. C'est une blague. Et le workshop. Ah bah oui, mais... Ah ouais, bah... Oh bon. Foutu pour foutu. Ah, la piscine. Bah on s'est bloqué. Voilà. La piscine qui ajoute le vestiaire, le sauna et la salle de pompage à la pile de tirage. J'ai dit que je revenais avant la fin. J'ai tenu parole. Votez pour moi, je tiens mes engagements. Alors attendez, parce que faut qu'on regarde. Eh, je crois que j'ai pas la lettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce serait tag ou ten. Shore, coast. Oh là, doucement, Amazigh. Doucement. Ah, les règles de la piscine. La pile de pioches est votre deck de pièces potentielles. Chaque fois que vous tirez, 3 nouveaux plans random sont tirés de la pioche que vous pouvez sélectionner.
Les chances de tirer une pièce spécifique peuvent différer en fonction de la pièce. Certaines pièces sont plus rares que d'autres. Les floor plans, les pièces ajoutées à la pile de pioches sont retirées à la fin de la journée. À moins que ça dise le contraire. Et on ne court pas. Voilà, on ne court pas. Et oui, ça joue à Blueprints. Voilà, un jeu qui est très intéressant et que j'apprécie. Coast. Ah, mais je vois Coast ici. Est-ce que ce serait ça, Coast et Coast? C-O-S-T, ici. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est ça, oui ou non? J'ai faim, j'ai envie de me faire à manger. Oh, ça me confirme que c'est ça. Alors, fallait le deviner que c'était une étiquette de prix. Mais Coast and Cost, bah c'est un A. Bah oui, je suis trop con. J'avais dit que c'était un A. Voilà. Small Gates. Pour l'instant, je vous montre quand même à la cam. Hop, voilà. Small Gates, 8 dates, crack, 8 safe, j'imagine. Voilà, pour l'instant, de ce qu'on a trouvé en termes d'énigmes des portraits. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on peut revenir en arrière. C'est quand même des génies niveau puzzle de ce côté. Ah ouais, non mais... Et puis en plus, enfin, tout ça, on voit ça depuis le début. Et je suis sûr qu'il y a encore des trucs qu'on voit depuis le début et qu'on s'est pas rendu compte que c'est là, quoi. Que c'est sous notre nez et qu'on comprendra dans 7-8 heures, quoi. En tout cas, de ce que me dit King Loris, enfin de ce qu'il me dit en substance, c'est ce que je crois comprendre. Alors. J'ai plus de gemmes. Eh bien, on va aller au boudoir, tant pis. De toute façon, je crois que l'antichambre, ce sera pas pour aujourd'hui. Mais on progresse. Oh, il y a des thunes. Bah voilà, on se refait une petite fortune. Oh, un petit intérêt. C'est vrai qu'on a toujours le livret A. Là, le petit caillou magique. Voilà. Eh, on se refait une petite santé. Hein. On est où? Oh! Fortune. attendez, parce que là. Ah, je me souviens de lui qui m'avait envoyé sur un truc complètement différent. Rope, hose, house. House and hose. C'est un U. Pump room. Ah, on m'avait parlé de la pump room. Ah bah on sera... Voilà, ce sera la fin pour aujourd'hui, mais on aura bien progressé, enfin je crois. En débloquant toute l'aile ouest. Et du coup la fondation, qui a l'air d'être permanente aussi, permet de contrôler le flot d'eau dans tout le manoir. Bah tiens, quitte... Oh! Qu'est-ce que... Hein? Ah oui, on peut ajuster la rareté. Commun, standard, pas commode et rare. Ah, bah, on va la mettre en commun. On sait jamais. Voilà. Alors, oh nom de Dieu, oh nom de Dieu, oh nom de Dieu. Uh-huh. Mais oui, c'est clair. Oh. Quoi? Il a l'air fumé cet outil, je l'ai pas encore eu. Ouais. Ah! Ah! Oh la vache! Tout ça alors qu'on est définitivement Keblo, hein, je crois. Hein. Eh ouais. Oh putain. Alors ça, si c'est pas... Si c'est pas triste... Oh, il y avait un livre sur le système de pompage. Oh my god. 4 unités, pompe 1, pompe 2, pompe 3, pompe 4. T'as débloqué le côté ouest et les pommiers. Ouais. Oh là. Bonjour. Le tank de réserve. On peut...
Ah, on peut vider la fontaine, le réservoir, l'aquarium. Oh bah non, on va pas vider l'aquarium. Les pauvres petits poissons. Par contre, dans la cuisine, il n'y a pas d'eau. Dans la greenhouse, il n'y en a pas assez. Et dans la piscine, il y en a pas assez. Est-ce qu'on peut aspirer l'eau d'une pièce? Ça marche pas ou l'eau? Mais ça se trouve, faut que la pièce soit alimentée en énergie. Ah, je le sens venir. Bah oui, parce que le système de pompage, là, il fonctionne pas. Oui, du coup, on a... Ah! On est en train d'envoyer de l'eau dans la cuisine. Ah, on envoie de l'eau dans les serres. Là, on envoie de l'eau. Alors, attendez. On va essayer d'aspirer toute l'eau. Est-ce qu'on peut vider? Est-ce qu'on peut vider la fontaine? Ah, on a commencé à vider la fontaine. Mais... c'est pas suffisant. Merde, je suis en train de remettre dans la fontaine. Non! Arrêtez tout! Et merde. On va pouvoir faire la vaisselle. 30 minutes plus tard. Moi ça me fait rire parce que quand on parle du Red Prince, je pense à Divinity Original Sin 2. Est-ce qu'on peut submerger une pièce? Non. Ah merde! Non, je suis en train de vider de l'eau de la cuisine! Arrêtez tout! Arrêtez tout! Il n'y a plus d'eau dans la cuisine! Et merde. Ah, il manque encore de l'eau dans la cuisine. Et le réservoir... Ah ah! Attendez. La pompe 1, elle contrôle les leviers. 3, 5... Ah, il y a une 4e pompe sur le côté. Comment est-ce qu'on y va là-bas? Ah, faut faire le tour. Ah, quel enfer. Je sais pas dans quoi je m'embarque, les enfants. Hein. Attendez. Attendez. Faudrait que je prenne en note. Donc. Pompe 1, ça contrôle. « 3, 5. 3. Donc l'aquarium. Et greenhouse pour 4 unités. Ok. La pompe 2. La VOD qui va encore durer 20 ans. Non mais YouTube, ils vont avoir des VOD. 1h30, une demi-heure. 1h30, une demi-heure. C'est terrible. Hein. Pompe 2, ça fait 1 et 2. Et sachant qu'il y a le switch. Mais c'est quoi ton objectif? De jouer avec l'eau. J'adore jouer avec l'eau. Et j'adore encore plus jouer avec le feu. 1 et 2. Donc fontaine et réservoir.
Ok, pompe 3. J'ai noté pour le switch. Pompe 3, c'est uniquement le 4. Donc c'est la kitchen. Kitchen pour 4. 4 voire 8. Hop. Et la pompe 4 qui contrôle le 6. Pour 4 unités aussi. Alors 6, c'est la piscine. Ah, la piscine est belle. Piscine pour 4. Donc, faut jouer avec l'eau. Je voudrais vider la fontaine. Au genre de la fontaine. Ça, c'est le Switch. C'est la Nintendo Switch. Pump 2, Tank Switch. Est-ce que ça choisit dans quel endroit ça envoie? Non, ça envoie vers la fontaine. Là, j'ai fait crunk. Et c'est parti. Vers la fontaine. Parce que j'ai cliqué sur le bouton de la fontaine, je suis trop con. Bah, j'ai l'impression, ouais, qu'elle fonctionne toute seule, la pompe. Donc là, j'ai rempli celui de gauche. Ok. Est-ce que je peux transvaser? Malaise. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes. Ah là 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 là. C'est terrible. Oui, d'accord. Certes, mais que faire de cette information? Attends. Je peux pas. Au pire, on va essayer de tout remplir. Voilà, on va appuyer sur tous les boutons. Non, pas la cuisine. On sait pas trop ce que fait Sasli. Moi non plus, je sais pas trop ce que je fais. Donc ça remplit là. Ok, on va déremplir. On va renvoyer ça à la cuisine. Hein? Qu'est-ce que je peux aspirer? Celui-là, il n'y a que la cuisine. Il n'y a que la cuisine. Et celui-là... Mais celui-là, il gère tout, en fait. C'est quel enfer! Cette pompe-là, elle gère juste la cuisine, quoi. C'est terrible. Mais attendez, j'ai la piscine. Au pire, je pourrais essayer de vider la piscine. Ah, mais le truc est plein. Bah. Attendez, comment est-ce qu'on configure pour aller dans la fontaine? Au genre de la fontaine. Pompe 2. C'est laquelle déjà, la 2? My god. Pompe 2. Plombier stagiaire cherche à vider la piscine. Tant pis, on va essayer de vider la piscine. Tac. Voilà. Faudrait que j'envoie de l'eau dans la cuisine ou dans le réservoir. Et encore, je suis même pas sûr que ça suffise. Ah, on y serait presque. Je vais quand même essayer. Réservoir. C'est la pompe numéro 2. C'est laquelle, la pompe numéro 2? Pump 2, ok. Donc tac, on envoie vers le réservoir. Voilà. Et le truc est plein, mais c'est pas grave. Parce qu'on va de nouveau vider la piscine. Bon, elle est pas tout à fait vidée. On est où par rapport à la piscine? Ah, on est loin. On est loin. On est très loin.
Bon, ce sera l'ultime tentative d'aujourd'hui. Après, je laisserai tomber la pump room. Le pauvre chef Cuisto dans sa douche qui voit le jet s'arrêter et repartir toutes les 2 minutes. Oh là là, mais j'imagine tellement la scène. Non, c'est pas par là. Et ça, faudra qu'on trouve comment est-ce qu'on active l'ascenseur. Il faudra qu'on enquête. C'est pas par là. Archives, pool. C'est bien. Si jamais tu t'emmerdes aux archives, bah voilà, tu vas te faire un petit plongeon à la piscine. Alors, qu'est-ce que ça donne le fait d'être à la piscine? Est-ce qu'il faut vraiment que tout soit drainé à la piscine? GG pour le placement des fondations. Ah ouais? Ah oui, c'est le filet. Parce que là, on est bien d'accord. Là, on voit rien. On voit rien. Il n'y a rien à voir. Pourquoi vider la piscine? Ou alors, faut peut-être remplir la piscine. Oh, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On y retourne. Je suis un fou. Oui, j'ai vu ça, que c'était permanent, ouais. C'est par là. Attention à pas tomber dans le truc. C'est pas par là. C'est par là. Ouais, ouais. Ah ouais, mais non, mais on n'aura jamais assez de pas pour retourner à la piscine après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah merde. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, on peut presque faire un truc, mais qu'on peut pas. Est-ce qu'on pourrait transvaser de l'eau de la piscine à la fontaine? Piscine, c'est la pompe 4. Oh, on peut. Oh, on peut. Seulement, oui, il faut réinverser l'ordre de pompage. On peut pas? C'est là, hein. C'est pas là. Pool. Piscine. Ah non, c'est la pompe 4. Ah merde, c'est la pompe là-bas. Ah non, mais c'est bon, tout va bien en fait. Donc voilà, on va remplir la piscine avec tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Parce que greenhouse, je suis sûr faut remplir. Kitchen, je suis sûr faut remplir. Aquarium, j'ai pas envie de déremplir l'aquarium. On va tenter la fontaine. Au genre de la fontaine. Fontaine, c'est la pompe 2. Ah, c'est celle-là, ok. Non. Tac, voilà. Fontaine. Voilà. Toc, on envoie ça à la piscine. Voilà, la piscine est belle. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Non. Putain. C'est lequel pour la cuisine? C'est la pompe numéro 3. Oh putain. Vidange-moi tout ça. Voilà. Grand tonton depuis l'au-delà qui se demande ce que Simon fout depuis 3 quarts d'heure dans la pompe à eau. Clung. I have no idea what I'm doing. Voyons voir. Attendez, parce que pour régler tout ça ici. Eh mais attendez. Est-ce que... Ah! Pardon. Ok, on va pouvoir vider la fontaine. Attendez, faut que je me concentre. La piscine, c'est la pompe numéro 4. Donc on est en mode extraction, ok. Mais en fait, on peut vider la piscine. Ah oui, mais en fait, de toute façon, on pourra pas aller dehors. 1, 2, il me reste combien de pas? 9. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, bah, foutu pour foutu. Mais peut-être que ça peut être permanent, le changement de truc. Donc, on va essayer de vider la fontaine. Bah, voilà, c'est ça. Donc, kitchen. Est-ce que je peux réinjecter l'eau de la kitchen? Comment on fait? Attendez. Kitchen, c'est la pompe numéro 3. Pompe numéro 3, c'est celle-là, qui va envoyer dans la kitchen. Ok. J'ai plus d'eau là-dedans. Mais est-ce qu'on peut extraire de l'eau de la pompe 1 et l'envoyer dans la pompe 2? Pas du tout. Donc, on va passer en mode fontaine. Oh, ça pompe! Oh, ça pompe sec. Tiens, pourquoi c'est pas de la même couleur là? On va renvoyer dans la cuisine. Non mais regardez, on peut pas vider la fontaine en fait. On peut pas parce que regardez, là je vais tirer la dernière unité d'eau. Mais regardez, tout est déjà attribué, donc on peut pas baisser la fontaine. Ça pompe sec. Donc voilà, en fait, bah, on est bien avancé. Voilà. Bon, non, on aura joué avec l'eau. Moi, j'adore jouer avec l'eau. Et comme je vous ai dit, j'adore encore plus jouer avec le feu. Voilà, on va tout remettre à zéro au cas où. Voilà. Et on est bien pour aujourd'hui. Sachant qu'il y a ça. Et ça va où? Ça va... Ah, ça va là. Faut réussir à activer ce bidule. Pour pouvoir pomper. Bon, très bien. Nous avons... l'eau, j'adore, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bah voilà. Très bien. On va désactiver le bouton aussi. Hop, voilà, pour éviter de tout détraquer. Voilà, bah on aura appris des choses. On aura eu beaucoup de lore finalement, notamment sur le Prince Rouge. Donc c'est marrant, hein. Blue Prince, Red Prince. Voilà. Il y a clairement un sous-entendu avec les couleurs depuis le début. Je vais réfléchir à tout ça. Surtout que là, je vais avoir littéralement beaucoup de temps pour réfléchir à ça. Ils ferment les robinets au cas où ils doivent payer affectueux. C'est surtout, je vais éviter un dégât des eaux. Hein. Voilà. Vous avez le droit de rire, hein, bien sûr. Attendez. Ah! Pardon, j'ai dû vous hurler dessus. Ah pardon, j'ai oublié de pomper. La fontaine! On a vidé, gens. J'étais en train de pleurer, mais d'une force. Oh là 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 là. Donc en remplissant les 2 cuves, eh bien on arrive à vider l'équivalent de tout ça. Ça fait beaucoup quand même. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut retourner à la piscine pour voir ce que ça fait quand c'est rempli? Non, bah j'imagine que ça change pas grand chose. Très bien. Voilà, donc la fontaine est vidée. J'ai envie de dire... On saura pas avant un sacré moment. Enfin, celles et ceux qui connaissent le jeu, si. Mais moi, je ne saurais pas. Il va falloir que j'attende très longtemps avant de savoir si la fontaine va rester vide les prochains jours ou bien est-ce que ça se reset tous les jours. Ne me le dites pas. Je ne veux pas le savoir. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement puisque là, je suis sur ma dernière semaine de stream avant de partir en vacances pour les fêtes de fin d'année. Et que donc du coup, bah, je vais pas streamer. Et que je streamerai qu'à mon retour. Et peut-être pas du Blueprints tout de suite. Donc là, moi, il va se passer à peu près, je dirais minimum 2 semaines avant de pouvoir revenir là-dessus. Au pire, on le verra bien. On verra bien la fontaine. Donc, moi, j'ai le cerveau qui va turbiner. Voilà. Bah oui, parce que le jour minimum où je pourrais reprendre les streams, ce serait le mardi 30. Et je suis même pas sûr que 30-31 je stream finalement. Donc ça va être minimum 2 bonnes semaines à attendre. Hein, voilà, donc
Voilà, on a beaucoup de questions et je vais surtout avoir beaucoup de temps pour y réfléchir. Mais ça, YouTube, c'est ce que nous découvrirons dans des prochaines VOD, voilà. Ce qui permettra, mine de rien, de rattraper un petit peu le planning de sortie. Parce que là, pour l'instant, moi, au moment où je fais ça, la 3e VOD n'est même pas encore sortie. Donc ça va permettre de rattraper un petit peu de temps, comment dire, sur la sortie des VOD. Donc c'est pas plus mal. Comme ça, et sur toutes les VOD d'ailleurs d'un point de vue général. Va falloir que je commence à les programmer aussi, ouais, pour bien faire. Voilà. Bon, grosso modo, bah, on est sur la fin de la VOD, hein, on aura appris des choses très intéressantes. On a oublié de Call It a Day la dernière fois. La dernière fois, on était tombé sur... Attendez, parce que j'en ai fait une capture pour me souvenir... On avait eu... la villa ordinaire la dernière fois, parce que c'est vrai qu'on avait fait un peu une contre-performance. Et donc on aura découvert aujourd'hui dans la jolie villa de l'Ouest, West Wing Favored, effectivement, et on aura bien bourré l'aile ouest. Nous aurons découvert 30 pièces, nous aurons atteint le rang 8, nous aurons fait 101 pas, incroyable, 6 items trouvés, 7 nouvelles pièces, et donc maintenant on a accès à l'Outer Room, et pas à l'Outer Wilds, voilà, que je vous invite vous à faire de votre côté. Ce qui a été des plus intéressants. Voilà, donc maintenant on a des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Faut pas que j'oublie maintenant qu'on a l'accès au jardin de l'Ouest la prochaine fois, parce que ça je sens venir que je vais foncer direct et que j'ai oublié qu'on a ça. On est à la fondation, je sais pas encore trop à quoi ça va servir, mais on espère que ça va bien se passer. Et voilà, donc prochaine étape, bah, sécuriser suffisamment l'exploration du manoir pour enfin ouvrir l'antichambre et pouvoir y entrer, quoi. Même si je sais pas ce qu'elle réserve, mais pouvoir y entrer. Voilà, c'est ce qui nous attendra dans les prochaines VOD YouTube. En attendant, merci d'avoir regardé celle-là. Si elle t'a plu, comme d'habitude, hein, je sais, je radote, mais c'est normal. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, c'est très important. Si tu veux faire découvrir mon contenu à d'autres, n'hésite pas à partager aussi. Il y a quelques partages qui sont faits et je remercie infiniment les gens qui les font sur YouTube. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.